Est-ce que la crise est vraiment arrivée? Le Nasdaq est en perte de plus de 27% depuis le début de l'année, l'S&P 500 perd plus de 18% et le CAC 40 est pas très loin avec une perte de plus de 15%. Il y a quelques raisons économiques qui ont fait la baisse des marchés, mais est-ce que ça va poursuivre comme ça? Qu'est-ce que l'investisseur de long terme doit faire? Quel est le management et la mentalité qu'on doit garder dans ces périodes difficiles dans la bourse? Il y a 4 principales raisons de cette baisse. Je vais vous montrer comment vous protéger de cette baisse, comment réagir et garder la bonne mentalité sur ces périodes difficiles de marché. Je m'appelle Michael Ravaneda, je suis ingénieur, analyste financier et sur cette chaîne, je parle d'investissement de long terme avec mon accent brésilien. Bienvenue, n'oubliez pas de liker la vidéo et de partager avec vos amis. On passe directement au sujet. Je vais passer étape par étape pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire, comment on doit réagir et jusqu'à où les marchés peuvent tomber. Le début de la paire a commencé avec la crise économique entre les États-Unis et la Chine. C'était plutôt une guerre économique. Tout ça a commencé avec des annonces de Donald Trump et du président chinois. Les marchés ont commencé à avoir peur déjà à cette époque. Juste ensuite est arrivée la pandémie qu'on a vécue en 2020. Ça a impacté énormément le monde et ça c'est la deuxième raison de freiner la croissance de beaucoup de sociétés et de beaucoup de secteurs. Pendant la crise de Covid, les gouvernements ont eu besoin d'imprimer beaucoup d'argent, injecter cet argent dans la société, d'acheter des actifs, ce qui a fait gonfler et créer une bulle sur les actifs de marché. Une troisième conséquence de tout ça, c'est l'inflation qui arrive après la pandémie. Tout le monde a dépensé très peu pendant la pandémie. À la sortie de la pandémie, les foyers commencent à dépenser chaque fois plus, ce qui fait augmenter l'inflation aussi. La consommation élevée juste après la pandémie, ce n'est pas la principale cause de l'inflation, mais c'est un des principaux facteurs. Et le quatrième point, la Banque centrale américaine a augmenté les taux directeurs, les taux d'emprunt bancaire. Bon, pourquoi les taux d'intérêt peuvent impacter la bourse? Il y a deux principales causes. Déjà, une fois qu'il y a un particulier ou une société a besoin d'aller à la banque faire un emprunt, les intérêts sont plus élevés. Donc, c'est plus difficile à payer et donc les sociétés vont penser 2 fois avant de s'endetter pour générer de la richesse et innover. Donc, ça va ralentir déjà l'économie. Les calculs des valeurs intrinsèques et combien une action doit valoir dans la bourse, elle est calculée par les fonds d'investissement en utilisant comme une variable les taux d'emprunt, les taux de la banque centrale. Donc normalement, c'est inversement proportionnel. Une augmentation des taux fait les sociétés valoir un peu moins aujourd'hui, justement parce que la croissance va être un peu plus limitée. La question est la suivante. Est-ce que la crise elle est arrivée et jusqu'à où elle peut aller? La réponse, si la crise elle est déjà là, la réponse elle est oui, au moins dans la bourse. La bourse a déjà commencé à réagir parce que la croissance de beaucoup de sociétés sont limitées. Si la baisse est de plus de 15%, on a la tendance de dire que la crise est déjà arrivée. Au moins les livres des finances disent ça. Regardez les graphiques de la bourse américaine de 2010 à 2020. Vous n'allez pas trouver des baisses si élevées comme on a sur les Nasdaq ou sur l'S&P 500 à ces moments. On a en 2010 une baisse de moins 16%, en 2011 moins 19%, en 2012 moins 9%, en 2013 moins 5,8%, en 2014 moins 7%, en 2015 moins 12%, en 2016 moins 13%, en 2018 moins 10%, en 2018 à nouveau moins 19 et après en 2020 et après en 2020 la pandémie qui a fait baisser les marchés de plus de 30%. Donc vous voyez que les baisses de plus de 20% sont assez rares. Si on regarde aussi les graphiques de très long terme, comme les graphiques de 80 jusqu'à 2010 par exemple, vous allez remarquer que les baisses de plus de 20 ou 25% sont assez rares. Ça arrive une fois tous les 4 ou 5 ans ou même plus. Bon, maintenant donc il y a deux scénarios. Soit vous allez paniquer et tout vendre, soit vous allez garder la patience et vous allez acheter même plus d'actions. Vous savez mon opinion et mon opinion c'est basé sur les statistiques et mathématiques. La bourse, elle est pour toujours, donc c'est une opportunité. Mais aussi avec cette affirmation que j'ai faite, vient la question suivante. Ok, mais est-ce que ça peut continuer à baisser? Donc peut-être on va être perdant pendant longtemps ou je ne sais pas quand sera la prochaine hausse de marché. La question elle est légitime et donc on va discuter un peu par rapport à ces sujets. Je vais vous montrer un tableur qui montre les crises et la récupération depuis 1950. Sont les 15 pires jours de la bourse et donc comment les marchés l'étaient une année d'après. Donc par exemple, dans la première ligne, en 87, la pire journée de S&P 500, il a perdu moins 20,5%. Mais une année d'après, les marchés l'avaient gagné 23,2%. Vous pouvez remarquer que depuis 1950, les pires jours de l'histoire ont été suivis une année d'après par des hausses très élevées. Vous pouvez remarquer que le seul cas exceptionnel, c'était 2008, le 29 septembre 2008. Une année d'après, les marchés étaient encore en baisse de moins 4%, après cette journée des pertes de moins 8,8%. Toutes les autres années,
on avait des hausses parce que le marché il est intrinsèquement positif. Les marchés les haussiers sur les longs termes, il n'a pas une autre raison de ne pas l'être. Regardez ces graphiques maintenant qui montrent les marchés américains entre 1800 et les années 2000, donc des siècles historiques de la bourse. Vous allez remarquer que la courbe du marché américain, c'est presque une ligne droite. Et si on va zoomer en fait cette ligne, vous allez voir qu'il y a beaucoup de baisses des 30%, 25%, 40%. Mais ensuite, on a des hausses qui poursuivent la baisse. Parce que les marchés, il est l'ensemble des secteurs. Quand un secteur va pas bien, l'autre secteur va gagner. Les marchés aussi, il n'est pas limité. Il y a toujours des services, des nouvelles sociétés et des choses qui sont créées. Par exemple, Google, Apple, etc. ont été créés ça fait 20 ou 30 ans et avant, ça n'existait pas. Donc, les marchés aussi, les cycliques, des nouvelles technologies, des nouveaux services sont toujours créés. Pendant les crises, les sociétés qui font faillite vont quitter les marchés et donc, dans la bourse, ça va rester dans la moyenne que des sociétés gagnantes. C'est pour ça que la bourse, à long terme, elle est gagnante. Et je peux vous montrer ça d'une autre façon. Il y a une étude qui commence en 1927 jusqu'à 2008, donc presque un siècle d'études en passant par les principales crises de marché. Quelle est la probabilité d'être gagnant en investissant dans la bourse? J'ai déjà présenté ces images lors d'un live, mais ça vaut la peine de reprendre rapidement ici. Quelqu'un qui a investi avec un horizon de 1 an au pif entre 1927 et 2018 a eu une probabilité de 73% d'être gagnant et 27% de probabilité d'être perdant. Quand même, on peut remarquer que la probabilité de tomber, de commencer à investir sur une année négative, elle est assez élevée. Sauf que la majorité d'investisseurs vont investir sur les longs termes. Si on regarde sur la période des 3 ans, on voit que la probabilité qu'on investit sur une période des 3 ans, peu importe quelles années, en commençant en 1927 jusqu'à 2018, vous pouvez choisir 3 années consécutives, la probabilité d'être gagnant monte à 83%. Si on fait la même étude mais en considérant une période de 5 ans d'investissement, vous allez voir que la probabilité d'être gagnant c'est 87%. Et si on passe sur un horizon d'investissement des 10 ans, vous avez 94% des probabilités d'être gagnant. Les 6% qui sont perdants ici sont les personnes qui ont commencé à investir avant la pire crise de l'histoire de 1929. Donc la bourse, elle est quelque chose pour les longs termes. Une fois qu'on dit qu'on a un horizon des 15 ans, 20 ans, ça c'est vrai. Les conseils d'analyse financière qui disent que la bourse, c'est pas à court terme, c'est un conseil vraiment utile. C'est pas juste pour esquiver et dire non, j'ai pas de responsabilité sur vos investissements. Non, les conseils d'investir sur les très longs termes va vous rapporter de la rentabilité et va vous garantir la probabilité d'être gagnant sur les longs termes si vous choisissez bien vos actions ou si vous investissez sur un indice de référence. Bon, mais comment rester calme avec cette baisse? Bon, il faut penser que c'est une opportunité si vous avez un horizon de long terme. Un horizon de long terme, c'est au moins 8 ans ou 10 ans. Regardez la baisse de certaines sociétés depuis les sommets historiques. Nike a perdu plus de 30%, Nvidia plus de 40%, Netflix plus de 70%, PayPal pareil, McDo, Amazon, des baisses assez importantes pour des sociétés très solides sur les marchés américains. On va trouver des cas pareils en Europe aussi. Et on sait que les marchés en panique quand les investisseurs commencent à vendre les actions préférées. Par exemple, la vente d'Air Liquide, la vente de Coca-Cola, la vente de McDonald's. Regardez ici, the market exodus has begun. Donc, les investisseurs sont en train de vendre les actions qu'ils aiment. Ça, c'est une étude montrée par Bank of America des États-Unis. Regardez maintenant les graphiques ensemble du S&P 500, du Nasdaq et des stocks Europe 600. Donc les marchés les en baisse, peu importe si c'est en Europe ou aux États-Unis. Évidemment que la baisse des États-Unis est plus élevée car les sociétés de technologie ont une baisse plus importante. Et pourquoi la baisse de marché américain est plus importante? Parce que la croissance était limitée des sociétés de technologie. Ce que les investisseurs et les fonds d'investissement atteignent des sociétés de technologie, c'est des croissances de 20%, 30%, etc. On verra tout à l'heure par rapport à PayPal et Netflix que cette croissance existe, mais elle n'était pas si élevée. Donc les marchés commencent à vendre les sociétés de croissance limitée pour essayer d'aller sur les actifs plus sûrs ou trouver des autres sociétés à croissance encore plus élevée. Une étude de Morgan Stanley, la banque américaine, dit que la probabilité des crises est de 27% encore sur les prochains mois. À mon avis, la crise dans la bourse, elle est déjà arrivée. La seule question est jusqu'à où elle peut arriver. Est-ce que la baisse des 20% c'est déjà fini? Ou sur les Nasdaq, les moins 25, moins 27% c'est fini? Ou ça peut arriver à moins 40 encore?
Avant de répondre à ça, je voudrais vous inviter à regarder un contenu super spécial que je suis en train de produire. Ils seront 4 épisodes, du 20 juin au 23 juin, où je vais présenter en format de live la rente passive facile. C'est une formation gratuite, ça sera ici sur YouTube, où je vais présenter les meilleurs moyens de recevoir de la rente passive. Donc ça sera la première fois que je vais expliquer les rates, les fonds immobiliers américains, les SCPI, les fonds immobiliers européens, les sociétés à dividendes en détail, comment construire un portefeuille de rente passive facile sans avoir besoin de connaître les ratios fondamentaux, les ratios financiers. Je vais laisser un lien dans la description de la vidéo, que c'est d'un groupe WhatsApp où c'est que moi qui paye écrire dedans, mais vous allez recevoir toutes les notifications, les meilleures sociétés, les liens des vidéos qui vont sortir pour ne pas rater ces contenus. Ok? Donc vous allez trouver, cliquez dans la description de la vidéo, vous allez entrer dans les groupes WhatsApp et je vais vous informer dès que les contenus sera prêt. Bon, pour analyser jusqu'à où les marchés peuvent tomber, avant de parler de ça, je voudrais vous montrer un graphique intéressant du Nasdaq. Regardez la situation 1 et la situation 2. Beaucoup d'investisseurs de long terme veulent se trouver dans la situation 2, où les marchés sont que haussiers. Mais n'oubliez pas que si vous faites des achats mensuels, à chaque fois que vous achetez, vous allez payer plus cher. Évidemment que vous allez gagner de l'argent, car les marchés sont haussiers. Mais si vous avez un horizon de très long terme devant vous, la crise c'est une excellente opportunité et peut-être vous devez rester plus content avec une baisse de la bourse que la hausse de la bourse si votre horizon c'est de très long terme. Je vous explique ça. J'ai passé par une situation horrible personnellement quand j'ai commencé à investir. J'ai commencé à investir sur les marchés brésiliens en 2011. Et de 2011 à 2015, comme vous pouvez regarder sur les graphiques, les marchés brésiliens étaient en baisse entre 2011 et 2015. 4 ans d'affilée des baisses. À chaque achat que je faisais, les actions tombaient. Mais regardez qu'entre 2016 et 2020, la bourse brésilienne s'est multipliée presque par 3. Donc, tous les achats mensuels que j'ai fait pendant plusieurs années s'est multiplié presque par 3. Ça serait impossible si les marchés étaient haussiers pendant tout le temps. Par exemple, si quelqu'un a commencé à investir en 2015 ou 2016, pendant la phase haussière, cette personne allait être très contente. Sauf que la rentabilité qu'elle a fait est beaucoup plus petite que la rentabilité annuelle moyenne de quelqu'un qui a commencé à investir sur des périodes où le marché il était plat, stable ou en baisse. Comme ça, si vous commencez à investir sur des périodes de baisse, vous allez payer chaque fois moins cher sur des bons actifs et dès que les actifs arrivent à la valeur précédente avant la crise, vous serez déjà gagnant. Et comme j'ai déjà dit dans cette vidéo, les marchés boursiers, c'est pour toujours. Et sur les longs termes, on est gagnant sur les marchés parce qu'il est intrinsèquement gagnant car les mauvaises sociétés vont quitter la bourse et dans la moyenne, les bonnes sociétés vont rester dans la bourse. Regardez maintenant le ratio de valorisation, les PR du S&P 500 maintenant, il est baissé énormément, proche de la moyenne historique qui reste entre 15 et 18. Donc à ce moment, on peut dire que le marché américain il est très proche de la valeur juste historique. Bon, mais comment il est possible pour une société comme PayPal, la société qui réalise des paiements en ligne, etc., de baisser de 75% dans la bourse? Je vais vous montrer le résumé des croissances de PayPal des dernières années et vous n'allez pas comprendre pourquoi la société a baissé de 75%. Ensuite, je vais expliquer. Regardez en 2015 la quantité des comptes actifs, c'est la première ligne. Il y avait 181 millions d'utilisateurs. En 2019, donc 4 ans après 2015, ils ont presque doublé la quantité d'utilisateurs. En 2021, ils ont eu des croissances d'environ 30% comparé à 2019. Toutes les données financières de PayPal ont amélioré. Sur les derniers résultats de la fin 2021 et sur les premiers résultats trimestriels 2022, PayPal ils ont affiché une croissance d'utilisateurs de 200 000 nouveaux utilisateurs, contre un historique d'augmentation qui était normalement proche de 1 million. Ça suffit pour les marchés pour dire que la société elle est plus en croissance. Donc les marchés ont commencé à quitter la société comme il a fait sur plusieurs sociétés de technologie. À mon avis, PayPal reste une bonne opportunité, leader de marché et avec des marges et des fondamentaux excellent. Mais les marchés s'en foutent des fondamentaux pendant les moments de panique, pendant les décroissances de marché, pendant les périodes d'inflation. La tendance des fonds d'investissement, c'est de garder la plus-value déjà assurée et les petits investisseurs normalement n'ont pas la patience et commencent à vendre des bonnes actions. Et si vous paniquez, vous n'avez pas la partie émotionnelle, si vous ne comprenez pas que l'investissement c'est sur le long terme, vous allez vendre vos bonnes actions à des autres investisseurs qui ont de la patience. Warren Buffett, le plus important investisseur de l'histoire, il dit que la bourse, elle peut être parfois un système de transfert d'argent et richesse de ceux qui n'ont pas de la patience pour ceux qui ont de la patience. Il y a une société que j'ai ajoutée dans les portefeuilles de ma formation, les Dollar Master, la société Malibu Boats, une petite société américaine qui a des excellents ratios fondamentaux. La société n'a jamais arrêté de présenter des résultats records. Mais avant, je vais vous montrer les graphiques de la société. Depuis un an, la société a perdu plus de 30% dans la bourse.
Regardez maintenant les derniers résultats trimestriels de la société. Vente record de plus de 26% des hausses, un résultat net de plus de 56% des hausses et EBITDA de croissance de presque 40%. Il n'y a aucune donnée financière qui n'a pas amélioré. Mais qu'est-ce qui arrive? Les petites sociétés sont remplacées par des grandes sociétés dans les portefeuilles des fonds d'investissement. Pendant les périodes de panique, tout le monde commence à vendre les petites sociétés avec la peur qu'ils n'arrivent pas à gagner de l'argent futur. La société elle est en perte et qu'est-ce que j'ai fait sur cette période? J'ai renforcé. Dans un portefeuille de 15 actions, 14 actions, peut-être toutes les actions que je vais renforcer ne seront pas toutes les actions qui vont encore profiter après la hausse, évidemment. Mais le plus important pour l'investisseur de long terme, c'est avoir des raisons sur la majorité d'actions. Si vous investissez et vous renforcez une société qui peut-être ne va pas générer de la richesse au futur, vous ne pouvez pas deviner les futurs, votre objectif c'est juste de ne pas ajouter dans les portefeuilles les pires sociétés. Si vous ajoutez les meilleures sociétés, si vous créez un filtre des bonnes sociétés, la majorité seront gagnantes et donc vous serez largement gagnant dans la moyenne. Il faut faire attention aussi sur des pièges. Par exemple, je vais utiliser l'exemple de Netflix. Peut-être la société peut décoller d'ici quelques années. Mais pour moi, Netflix, elle a eu une perte de 200 000 clients. Au contraire de PayPal, qui a gagné 200 000 clients et donc il a eu une croissance limitée, plus petite. Netflix, elle n'a pas eu de croissance. Donc là, la perte de Netflix, à mon avis, elle est un peu justifiée. Mais la baisse de PayPal, à mon avis, est exagérée. Et la réponse principale, jusqu'à où ça peut tomber? Selon les recherches des banques américaines, la baisse, elle peut encore arriver à 20% par rapport à la baisse actuelle. Donc, une somme totale de baisse entre 35 et 40% maximum. La question principale, c'est jusqu'à où ça peut tomber? Parce que si on renforce maintenant et ça commence à baisser, on va perdre de l'argent. Je vous conseille d'établir des critères d'achat. Bon, les marchés sont déjà tombés plus de 20%. À mon avis, ça mérite de recharger et acheter les bonnes actions de marché. Si les marchés il arrivent à moins 30 par exemple, c'est le moment de renforcer un peu plus. Vous n'avez pas besoin de deviner les marchés. Vous avez besoin juste d'avoir une mentalité de long terme, d'acheter des bons actifs chaque fois moins cher. Si vous avez un horizon de court terme, ça peut être risqué. Mais si vous avez un horizon de long terme, vous avez le seul risque d'être gagnant. La vente de la paire, ça donne beaucoup plus de views, ça donne beaucoup plus de likes, ça donne beaucoup plus de buzz et de commentaires. Mon objectif ici, c'est de partager la réalité financière. L'investisseur de long terme, c'est quelqu'un d'optimiste à long terme. Les pessimistes de court terme vont vendre ses actions et dire que la bourse ne sont pas pour eux. Mais je vous dis, la bourse, elle est pour moi et j'espère que ce soit pour vous aussi qui ont une mentalité de long terme. Donc, renforcez les actifs que vous avez qui sont des bons actifs et évitez les sociétés spéculatives. Surtout à ces moments, c'est cool d'acheter des sociétés bien établies qui versent des dividendes ou sont dans les marchés sur le long terme et possèdent en fait un pouvoir de négociation avec les clients. Des sociétés que les clients ne vont pas arrêter d'acheter. Vendre tout maintenant pour acheter après, c'est une des pires décisions possibles dans la bourse. La hausse peut arriver dans une ou deux journées et faire des hausses de 15-20% comme on a dans l'histoire. Vous avez vu, la hausse après les crises est assez rapide. Donc, juste racheter chaque fois moins cher des bons actifs. Mes amis investisseurs, si cette vidéo était utile pour vous, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis et n'oubliez pas d'entrer dans les groupes WhatsApp où je vais partager les contenus des rentes passives faciles prochainement. On s'y voit dans la prochaine vidéo.